Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le sujet de cette vidéo, Inch'Allah, sera le tafwid. Sachant que ce sujet sera une sorte de préambule, ou plutôt d'introduction de la prochaine vidéo qui traitera de l'apparition de Ilm al-Kalam et de son évolution, en parallèle à l'évolution des gens du hadith. Donc ceci étant dit, on va faire un petit rappel concernant la bid'a al-i'tiqadiyya, l'innovation qui traite de la croyance. Et elle est de deux types selon l'origine de la bid'a. Nous avons une bid'a i'tiqadiyya d'origine naqliya, textuelle, ou d'origine aqliya, suite à un raisonnement. Donc la bid'a d'origine naqliya, elle se situe au niveau de l'incompréhension du texte, exclusivement ou principalement. Nous avons par exemple Al-Khawarij, Al-Murji'a, Al-Wa'idiyya, Al-Imamiyya, etc. Tous ces groupes, que ce soit, prenons l'exemple de Al-Khawarij, quand ils vont kafar quelqu'un qui fait un grand péché, ce n'est pas suite à un raisonnement aqli, mais plutôt suite à une incompréhension des textes. Kadalik pour Al-Murji'a ou Al-Imamiyya, c'est principalement une incompréhension des textes. Et nous avons le deuxième groupe de bid'a qui est d'origine exclusivement aqliya, comme Al-Mu'tazila et ses filles qu'elle va engendrer, Al-Jahmiyya ou Al-Qadariyya, etc. Donc eux, le problème se situe au niveau d'un raisonnement qu'ils vont avoir à la base, et les textes seront assujettis à leur raisonnement. Et ce qu'il va y aller à l'encontre, parmi les textes, ce qui va y aller à l'encontre de leur raisonnement, ils vont rejeter les textes d'une manière ou d'une autre. Et donc ici, notre sujet pour les deux prochaines vidéos, Inch'Allah, elle va concerner que al-bid'a al-i'tiqadiyya al-aqliyya, et non pas al-bid'a al-i'tiqadiyya qui provient d'une incompréhension du texte. Donc nous avons dit que les textes qui vont contredire le raisonnement de ces gens, ils vont les rejeter d'une manière et d'une autre. Et pour rejeter ces textes, ils ont deux grandes voies, deux principales voies. Donc la première voie, c'est la voie de at-tabdil, et la deuxième voie, c'est la voie de tajhil. Donc at-tabdil qu'on peut traduire par l'échange, ou at-tajhil qu'on peut traduire par la méconnaissance ou l'ignorance. Donc commençons par la première grande voie qui est la voie de l'échange. Donc la voie de l'échange, elle se divise en deux catégories. Donc la catégorie de al-wahm et la catégorie de at-tahrif. Al-wahm wa at-takhyil, al-wahm wa at-ta'wil. Donc la première catégorie de la voie de l'échange, c'est la famille de l'imaginaire. Et la deuxième famille, c'est la famille de la déformation ou de l'interprétation appropriée. Donc on va d'abord parler de la première famille, qui est la famille de l'imaginaire. Donc elle consiste en quoi? Donc cette voie de l'imaginaire, elle dit que les prophètes ont renseigné leur peuple sur Dieu, sur le jour du jugement, sur le paradis, sur l'enfer, sur les anges, etc., sur le monde de l'invisible, avec des informations qui ne correspondent pas à la réalité des choses. C'est-à-dire que les prophètes ont parlé à leur peuple avec l'idée que le peuple se faisait déjà du monde de l'invisible. Ils ont utilisé cette voie-là dans un but, premièrement, de ne pas brusquer le peuple dans leurs croyances d'origine, dans leur propre intérêt, pour que le peuple ne rejette pas la vérité qui va à l'encontre de leur fitra. Et aussi dans un second but, que les prophètes ils ont utilisé ce genre de stratagème pour comprendre, pour faire comprendre à leur peuple ou pour avoir une idée générale de quoi il s'agit dans le monde de l'invisible. Donc par conséquent, ils leur ont dit que Dieu est un corps gigantesque, qu'il a les propriétés du corps, de ce corps-là, que les corps des êtres morts vont se ressusciter, que le paradis est une récompense palpable, que l'enfer est un châtiment palpable, etc., etc. Alors que la réalité est tout autre. Les corps ne se ressusciteront pas, le châtiment et la récompense ne sont pas des choses palpables, que Dieu n'a pas les propriétés d'un corps et ce n'est pas non plus un corps gigantesque, etc. Quand les prophètes ils vont parler de Dieu,
Ils vont dire que, par exemple, qu'il possède une essence ou qu'il a les propriétés d'un corps, par exemple, qu'il va descendre et que les corps vont se ressusciter. Ils utilisent ce genre de termes pour conforter les peuples qu'ils ont en face dans leur imaginaire de l'au-delà. Et ceci dans le but de faire passer le message de Dieu. Et si cela est un mensonge, c'est un mensonge dans l'intérêt général du message. Et c'est la seule voie possible qu'ils avaient afin de transmettre le message à un peuple ignorant. Donc ceci, la voix de Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Fatik, Ibn Sibrin, etc. Et ensuite, ils vont diverger. Est-ce que les prophètes en général connaissaient la réalité des choses ou pas? Nous avons Al-Farabi, Ibn Fatik et ce genre de philosophes. Ils disent que les prophètes ignoraient la réalité des choses et que eux-mêmes étaient des ignorants. Et par conséquent, pour eux, Al-Faylasuf, le philosophe qui a atteint cette vérité, est meilleur que le prophète. Et Ibn Sina dira que non, que le prophète savait la réalité des choses, mais qu'il a utilisé cette voie de l'imaginaire, de conforter le peuple ignorant dans leur imaginaire, dans l'intérêt général du message. Alors que la voie de la déformation, qui est la seconde voie de la grande voie de l'échange, donc nous avons la voie de la déformation de l'interprétation appropriée, at-tahrif wa ta'wil. Ces gens, ils vont dire que les prophètes, ils n'ont pas menti à leur peuple en usant de ce genre de termes. Yanzilu, al-istiwa, qui va dans l'imaginaire que Dieu est un grand corps et qu'il a les propriétés du corps, etc. Que les prophètes n'ont pas menti à leur peuple en usant de ces termes à problème. Mais ces termes, en réalité, ils ont un autre sens qui est véridique. Et ce sens véridique, les peuples l'ont compris parfaitement. Alors, pour atteindre ce sens véridique compris par les peuples des prophètes, ignorants soient-ils, illettrés ou savants soient-ils, ils ont inventé un ensemble de règles basées sur la raison d'Aristote afin de déformer ou d'interpréter ces termes à problème. Sachant que la plupart de ces gens savent avec certitude que leur interprétation n'est pas le but visé par les prophètes. Et ils ne cherchent à la base à connaître ce que les prophètes ont voulu dire, mais cherchent seulement à interpréter ce que le mot à problème en question peut vouloir dire pour qu'il ne pose plus de problème. Et ceci est la voie de beaucoup de mutakalimin. Bref, on ne va pas s'attarder sur cette voie, puisque ça sera le sujet principal de la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et la seconde grande voie, qui est la voie du tajhil. Elle dit que les prophètes ignoraient le sens des phrases qu'ils utilisaient, qu'ils parlaient avec des phrases, avec des discours qui n'ont aucun sens. Que la croyance qui leur est révélée par Dieu n'a aucun sens. Et que eux-mêmes ignoraient le sens de la croyance que Dieu leur a révélée et ignoraient également le sens de la croyance qu'ils utilisent dans leur prêche en destination de leur peuple. Et plus que ça, le peuple lui-même acceptait de fait, dans une espèce d'osmose et de synergie, que ces mots-là, effectivement, n'ont aucun sens. Croyant soit-il ou mécréant soit-il. En somme, cette voie, elle dit que le message de Dieu est une sorte de code indéchiffrable pour l'humanité, et que pour les plus extrêmes d'entre eux, ils disent que les prophètes eux-mêmes ignoraient de quoi il s'agissait en réalité. Et d'autres diront que les prophètes connaissaient la réalité de ce discours, mais ne l'ont pas clarifié à leur peuple, pour une raison inexpliquée. Donc voilà une vision générale des choses. Et le point commun entre tous ces opinions est de dire que les prophètes ne connaissaient pas la vérité comme nous la connaissons, ou les prophètes connaissaient la vérité mais n'ont pas réussi à la clarifier comme nous l'avons clarifiée, ou que les prophètes c'étaient de simples ignorants. Et ils ne savent pas clarifier le sens voulu par les termes qui posent problème. Et chaque groupe possède un certain nombre de textes dits à problème ou ambigus que d'autres groupes ne partagent pas avec lui. Par exemple, Al-Qadariya, ils vont se focaliser sur les textes qui parlent de l'Qadar, du destin. Et ils vont soit dire que ces mots-là n'ont pas de sens, soit ils vont utiliser l'interprétation appropriée
soit ils vont les rejeter, soit ils vont les déformer, etc. Donc pour eux, c'est ce genre de texte qui va poser problème. Pour Al-Mu'tazila, ça sera les textes qui parlent des attributs d'Allah. Donc pour eux, c'est ce genre de texte qui va poser problème et où ils vont utiliser c'est une des voies que nous avons vues. Pour Al-Jahmiya, ce sera les noms et les attributs, etc., etc. Pour chaque groupe, il aura son nombre de textes à problème et qu'ils vont essayer de rejeter d'une manière ou d'une autre. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc le tafwid ou le tajhil dont nous allons parler ici est celui des mutakallimin et de certains néo-hanbalites. Et les textes qui leur posent problème à ces deux groupes, plus ou moins, c'est les textes qui parlent de Dieu et de ses attributs. Et donc, ils disent que les salafs ignoraient le sens des textes concernant Dieu et ses attributs. Donc ici, la première réponse qu'on doit donner, c'est ce que nous avons déjà dit. Est-ce que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam ignorait ou non le sens de ses attributs? Donc voilà, il y a entré dans ce genre d'implication, fil ilzamat, pour voir est-ce que eux croient que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est ignorant ou pas. Et s'il n'est pas ignorant, est-ce qu'il a clarifié ou il n'a pas clarifié? Donc entrer dans ce genre de ilzamat. Donc pour eux, les salafs, quand ils ont reçu ce genre de texte parlant de Dieu et de ses attributs, ils en ignoraient la signification. Et pour cela, ils ont plusieurs paroles provenant des savants de ces salafs que nous allons voir. Donc la première parole, c'est ما رواه اللالكائي عن ابن الوليد ابن مسلم قال سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك ابن أنس والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤيا فقالوا أمروها بلا كيف. Donc l'Alaka'i nous dit d'après Al-Walid ibn Muslim, il a dit j'ai questionné Al-Awza'i, donc premier savant des salafs, wa Sufyan al-Thawri, wa Malik ibn Anas, wa Layth ibn Sa'd. Donc ces quatre-là, c'est de très grands savants de leur époque. Sur ces hadiths où il y a la vision d'Allah dans le delà. Et ils ont dit Amirruha bila kayf, faites-les passer sans comment, ou sans description. Deuxième parole, Anil Awza'i. Donc ici c'est l'Awza'i qui va rapporter d'un autre grand savant avant lui. Donc عن الأوزاعي قال كان الزهري ومكحول يقولان أمروا الأحاديث كما جاءت. Donc Al-Awza'i nous dit qu'il a demandé à Zuhri, qu'il a questionné Az-Zuhri sur ce genre de hadith, qui parle de Dieu, de ses attributs, etc. Et Az-Zuhri lui a dit faites passer ces hadiths comme ils nous sont parvenus. Et la troisième parole, c'est celle de Sufyan ibn Uyayna. Nous avons سئل سفيان بن عيينة عن الأحاديث إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن إن الله يضحك فقال نقر بها ونحدث بها بلا كيف. Donc Sufyan ibn Uyayna a été questionné sur ce genre de hadith, notamment les cœurs des hommes sont entre deux doigts du Seigneur, et il a dit nous croyons en ce genre de hadith, ils sont authentiques et nous les racontons sans description. La troisième parole, روى الخلال عن حنبل قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وأن الله يرى وإن الله يضع قدمه وما أشبه فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى. Donc Ahmed ibn Hanbal a été questionné aussi sur les hadiths, notamment celui de Allah descend au ciel de ce monde, qu'Allah sera vu dans l'au-delà, qu'Allah met son pied, et ce genre de hadith. Et Abu Abdullah il a dit nous croyons en ce genre de hadith et ils sont authentiques, sans description et sans ma'na, sans sens ou sans explication. Et enfin nous avons قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعيد عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة والرؤية والقرآن فقال أمروها كما جاءت ولا تفسروها. Donc الوليد بن مسلم a aussi questionné الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد sur ces hadiths où il y a les attributs, où il y a la vision d'Allah, et sur Al-Qur'an, et ils ont dit faites passer ces hadiths et ne les expliquez pas. Donc voilà en gros les paroles des salafs, qui nous proviennent des salafs,
sur lesquels s'appuient les mutakallimin et les hanbalites pour dire qu'ils font le tafwid al-ma'na. Et notamment les paroles où il y a wala ma'na, wala tufassiruha. Où ils disent, bah, c'est clair, wala ma'na, qui n'ont pas de sens, que ces mots-là n'ont pas de sens. Wala tufassiruha, donc n'expliquez pas ce genre de paroles. Donc ils n'ont pas de sens. Et à cela, il y a beaucoup de réponses. Il y a plusieurs réponses, notamment qui consistent à rassembler les paroles des salafs, qui consistent à expliquer qu'est-ce que veut dire exactement nuqirru biha, amirruha, etc. Mais pour moi, la réponse la plus simple et la plus efficace se trouve dans les questions qu'ont reçues ces savants de salaf. Notamment quand on regarde la première parole qui est la question qui parle de quoi. Al-Walid ibn Muslim, quand il a questionné Al-Awza'i wa Sufyan al-Thawri et ses 4 grands savants, il a parlé de Ar-Ru'ya, la vision d'Allah. Et Ijma'an, consensus, les salafs croyaient qu'Allah sera vu dans l'au-delà. Que les hadiths qui nous proviennent de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, où il parle de la vision d'Allah dans l'au-delà, ils les prennent tous selon le sens apparent de ces hadiths. Wala yukayyifun, ils ne décrivent pas la vision, mais ils croient qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. Et donc ici, Al-Walid ibn Muslim a questionné Al-Awza'i, donc ces 4 grands savants, sur Ar-Ru'ya, sur la vision d'Allah. Ils ont dit Amirruha bila kayf. Et nous avons aussi la question qu'on a posée à Ahmed ibn Hanbal, Inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya wa anna Allah yura. Donc qu'Allah descend au ciel de ce monde et qu'Allah sera vu dans l'au-delà. Il y a ces 3, c'est-à-dire les hadiths qui parlent de sifat. Et Abu Abdillah, il a répondu Nu'minu biha wa nusaddiqu biha wa la kayf wa la ma'na. Donc inna Allah yanzilu ila as-sama'i ad-dunya. Donc nu'minu biha wa nusaddiqu bihi wa la kayf wa la ma'na. Wa anna Allah yura nu'minu bihi wa nusaddiqu bihi wa la kayf wa la ma'na. Donc on sait donc Ahmed ibn Hanbal a pour croyance qu'Allah sera vu dans l'au-delà. Et si on vient d'appliquer cette réponse wala ma'na wala kayf selon la compréhension des mufawwida mutakallimin ou néo-hanbalites, donc Ahmed ibn Hanbal ou les salafs en général, sur la vision d'Allah, il nous donnait le hadith où un Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de la vision d'Allah, il ne donnait pas de sens à ce hadith. Donc quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit vous allez voir votre Dieu comme vous voyez cette lune, pour les salafs, ils ne comprennent pas ce genre de hadith. Donc ils yufawwidun al-ma'na. Alors que tout le monde est d'accord pour dire que les salafs croyaient qu'Allah sera vu dans l'au-delà haqiqatan, réellement. Et que les hadiths parlant de ar-ru'ya, ce sont des hadiths à prendre au sens apparent. Donc ici, wala ma'na, ça veut dire autre chose que ce que les mufawwida veulent lui attribuer. Et ce sens, donc ici Ibn Hanbal quand il dit wala ma'na et d'autres savants, wala ma'na, c'est-à-dire qu'il n'a pas ce sens-là que les mutakallimin ont voulu donner au hadith de ru'ya. Yani quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit que vous allez voir votre Dieu, al-mutakallimin yu'awwilun al-hadith, et ils disent que ce sera les bienfaits d'Allah qui seront vus ou autre chose. Donc c'est ce sens-là que Ahmad ibn Hanbal nie, wala ma'na, c'est-à-dire il n'a pas le sens voulu par al-Mu'tazila ou al-Jahmiya. Et c'est encore plus clair dans le athar rapporté par Al-Walid ibn Muslim quand il dit Sa'altu al-Awza'i, donc j'ai demandé à al-Awza'i wa Sufyan al-Thawri wa Malik ibn Anas wa Layth ibn Sa'd, donc ce sont des savants avant Ahmad ibn Hanbal, et il leur a posé la question sur as-sifa, sur les attributs, sur ar-ru'ya, sur la vision d'Allah, sur al-Qur'an, donc est-ce que c'est la parole d'Allah ou non, et ils ont dit Amirruha kama ja'at wa la tufassiruha. Ils ne leur donnaient pas d'explication. Donc sur as-sifa, ici al-mufawwida, ils nous disent, regardez les salafs, ils ont dit wa la tufassiruha. Donc on ne peut pas donner d'explication à ce genre de hadith qui parle sur as-sifa. D'accord, mais ar-ru'ya, ils étaient tous d'accord pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu dans l'au-delà. Donc wa la tufassiruha, donc il faut dire la même chose sur ar-ru'ya wa al-Qur'an. Ils sont tous d'accord pour dire inna al-Qur'ana kalamullah ghayru makhlouq. Ils sont allés plus loin dans l'explication. Donc, wala tufassiruha. Donc, si on prend votre explication, wal Qur'an wal ru'ya, ils ne savent pas si al-Qur'an c'est kalamullah ou non. Donc, ils ne parlent pas sur ces sujets-là. Wal ru'ya, ils ne savent pas si Allah sera vu ou pas. Donc, pour eux, ces hadiths n'ont pas de sens également, que ce soit sur le Qur'an ou al ru'ya. Donc, alors que nous savons que al-ru'ya wal Qur'an, il y a consensus sur les salafs pour dire que les salafs sont d'accord pour dire que Dieu sera vu, et Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Donc kadhalika pour as-sifat.
ولا تفسرها, c'est-à-dire ne leur donnez pas d'explication qu'a voulu donner Al-Mu'tazila ou Al-Jahmiya sur As-Sifa quand il parle de Al-Istiwa, Wal-Yad, Wal-Nuzul, Al-Aynayn, ce genre d'explication qu'Al-Mu'tazila donnait à ses attributs. وكذلك في الرؤيا والقرآن, les explications qu'il donnait sur les hadiths de Ru'ya des attributs du Coran, et ne leur donnez pas ce genre d'explications parce que ce sont des explications fausses et non pas wala tufassiruha, qui n'ont pas de sens à la base. Donc voilà la réponse la plus efficace à donner à ce genre de athar. Donc, et bien entendu, il y a d'autres réponses à donner, notamment de dire que wala kayf, wala ma'na, wala tufassiruha, il parle de l'kayfiyya. Il y a d'autres athars aussi qui parlent de ce sujet, notamment celui rapporté par Ad-Daraqutni an Abi Ubayd. Quand il a été questionné sur ce genre de hadith, Abi Ubayd dit, mais si on ne dit kayfa wada'a qadamah wa kayfa yadhak, قلنا لا يفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. يعني comment Allah a mis son pied. Donc Abu Ubayd dit ça on ne l'explique pas. كيف لا يفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. Donc ici en général quand il parle de at-tafsir, soit pour dire wala ma'na wala tufassiruha, soit pour dire ce n'est pas le sens donné par al-Mu'tazila ou al-Jahmiya, soit pour dire c'est le kayfiyya qu'il ne faut pas expliquer. Donc voilà une petite introduction entre guillemets pour la prochaine vidéo qui va parler de Al-Mu'awwila ou de Ilm al-Kalam et de son évolution dans le sens général. Donc il faut avoir à l'idée que le Tafwid al-Ma'na n'a jamais été le madhab des salafs, pour ensuite entrer dans le sujet de Ilm al-Kalam, etc. etc. Assalamu alaikum.